Alléluia. Qui t'aime chanter, on t'y chanter, on t'y chanson en créole, que aux amis aux États-Unis te voient bon moins, mais c'est pas chanter même, non, qui voient le bon moins. Mais les amis envoient le bon moins pour me dire qu'à chanter. Je ne vais pas chanter, non. Mais m'a essayé. Ma va restaurer ça pour moi, yo. Ma va descendre côte miraille, yo, te fond. Ma va construire une autre génération tout neuf. Et va bénir l'église là, Seigneur dit. Ma va restaurer ça pour moi, yo. Ma va descendre côte miraille, yo, te fond. Ma va construire une autre génération tout neuf. Et va bénir l'église là, Seigneur dit, m'a réparé. M'a réparé toute sa chérie, yo te gâté. Oui, toute année cricket yo dévoré. M'a va descendre restaurer ça pour moi yo. Et va bénir l'église là, Seigneur dit, m'a réparé. M'a réparé toute sa chenille, yo te gâté. Oui, toute année cricket yo dévoré. M'a va descendre restaurer ça pour moi yo. Il va bénir l'église là, Seigneur dit. M'a va restaurer ça pour moi yo. M'a va descendre côte miraille yo te fond. M'a va construire une autre génération tout neuf. Il va bénir l'église là, Seigneur dit, m'a réparé. M'a réparé toute sa chenille, yo te gâté. Oui, toute l'année cricket yo dévoré. M'a va descendre restaurer ça pour moi yo. Il va bénir l'église là, Seigneur dit. Alléluia. Ce cantique, cette chanson est une chanson prophétique. Je rappelle à celles et ceux qui l'écoutent que cette chanson est plutôt prophétique. Amen. Dans quelques minutes, nous allons pouvoir écouter la parole de Dieu. Amen. Restez à l'écoute. Amis de près ou de loin, frères et sœurs en Christ, de loin ou de près, bienvenue dans mon espace d'enseignement. Quelle que soit votre race, votre pays, votre confession de foi, ou l'ethnie à laquelle vous appartenez, Jésus vous aime et ne fait exception de personne. Lisons les versets 31 et 32 du 5e chapitre de Matthieu. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. L'enseignement du jour porte sur les 8 étapes du mécanisme de l'adultère dans les familles biparentales. Le mot adultère n'étant pas présent dans la monoparentalité, il se traduit dans le langage courant
par le mot fornication et dans le langage soutenu par le verbe devancer le plan de Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, personne n'est exempt de l'adultère s'il n'a pas le secours du Saint-Esprit dans sa vie. Cette exhortation convient à tous sans distinction. Que de fois nous poussons nos frères et sœurs dans la voie de l'infidélité par nos critiques. Que de fois des pères et des mères, par leurs attitudes démesurées, exposent leurs enfants mariés sur la voie de la luxure. Que de fois le mari lui-même, par son excès, préférant l'argent à la conjugalité, expose son épouse sur la voie de l'infidélité. Que de fois, la femme elle-même encourage son mari sur la voie de l'oubli du premier baiser. Que de fois, le conjoint, une fois rentré chez lui, préfère dialoguer avec ses collègues de travail au détriment même de celle ou de celui qu'il a entendu à la maison ou ailleurs depuis toute la journée. Ne faites rien qui soit une occasion de chute pour l'autre, selon Romains chapitre 14, verset 13. Ces petites inattentions sont la gangrène qui conduit à l'infidélité tant elles rendent malheureux. Il faut autant que faire se peut éviter de dire ou de faire ce qui déshonore mari ou femme. Car, selon Éphésiens chapitre 5, verset 33, le mari doit l'amour à sa femme et elle lui doit à son tour le respect. Maintenant, quelles sont les étapes du mécanisme de l'adultère? Première étape, se sentir ne pas être écouté. Se sentir mis à l'écart dans sa famille. Se sentir nul et bon à rien. Ou quand l'un des deux n'a jamais coupé le cordon ombilical obligeant son foyer à devenir tributaire au lieu d'être décisionnel. Deuxième étape, elle se manifeste par l'apparition d'une dépression, d'une colère contre soi-même, d'un manque de soins affectifs. Se sentir négligé au profit des autres membres de la famille. Troisième étape, peut-être la plus sévère, la circulation de ces pensées où il est question d'un voyage imaginaire à la découverte de ce que l'on a perdu ou de ce qu'on aurait aimé qui semble n'exister que dans l'imaginaire ou bien encore dans le domaine virtuel. C'est l'étape la plus dangereuse. Vous avez besoin d'une compensation à ce manque de désir qui est soutenu par les affirmations de Matthieu chapitre 15, verset 19, je cite. Car
cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Fin de citation. Cette compensation, elle est terrestre, car la chair s'intéresse à tout ce qui est terrestre, par opposition à l'esprit. Le danger que comporte cette troisième étape, c'est que l'esprit humain, dans cette imagination, est sur la voie de l'adultère spirituel. Et il est soumis à une petite phrase si souvent entendue qui s'appelle familièrement, communément, quelqu'un vous aime en secret. Puis vient la quatrième étape. L'adversaire de nos âmes, ayant déjà eu connaissance de ses pensées, va provoquer une occasion. Fortuitement, et selon la description que l'on a faite dans les pensées, une âme se retrouve sur le chemin tant imaginé. On ne s'y attendait point. On s'y trouve au bon moment et au bon endroit. Elle a réuni toutes les descriptions qualitatives que l'on a faites, lesquelles descriptions sont celles qui manquent à soi-même. Les pensées se dirigeront alors en secret vers l'âme rencontrée. Elles mûriront jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être consommées. Et voilà ce que l'on appelle un rêve qui devient une réalité. Tout ce qui existe physiquement a déjà existé dans la métaphysique, l'origine des choses pensantes. Dans la métaphysique, les choses existent de manière informe. On leur donne une forme dans la pensée, puis une forme physique dans la réalité. Vous allez me comprendre. Prenons comme exemple un architecte. Il dessine un plan sur papier. L'ingénieur dessine et étudie la faisabilité de la maison et le maître d'œuvre réalise le projet en lui donnant une forme physique. Nous voilà arrivés à la cinquième étape. La perte de communion avec Dieu et perte de communication avec les frères. Quand une âme assoiffée assouvit ses désirs, elle ne regarde plus à rien, ne pense à personne, mais là où elle puise la substance. Mais quand elle tombe dans le désarroi, elle crie à Dieu qui ne l'écoute point, parce que la relation est rompue. Ésaïe 59, verset 2, nous dit, « Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. » Sixième étape, l'âme s'installe dans la condition d'adultère. Elle a du mal à s'en sortir. Elle en a envie. L'autre la retient. Elle ne sait pas comment justifier ses absences répétées. Elle a peur du scandale. Peur du regard de l'autre.
A contrario, l'âme qui en a l'habitude n'en a rien à faire. Cela lui est égal. Nous sommes arrivés maintenant à la 7e étape. Le divorce. Selon qu'on se sent cocufié, ou la réconciliation selon que l'on pourra pardonner. Dieu, alléluia, peut intervenir même lorsqu'un divorce est déjà engagé. C'est le cas d'une femme qui était toujours en colère contre son mari et qui a demandé conseil à un avocat sur le comment elle devra vivre avec son mari une fois que le processus du divorce aura été engagé. Ce dernier, c'est-à-dire l'avocat, de lui répondre « Rien à faire, regardez toujours à son bon côté, qui vous place dans la paix en attendant que le divorce soit effectif. » Et évitez de penser à ces défauts qui vont vous angoisser pendant plusieurs mois. Ce faisant, la femme a réalisé finalement que son mari avait plus de bonnes que de mauvaises attitudes et finit par rentrer dans un état de regret. Dieu peut agir, hein? Alléluia. La dite femme a découvert la vérité, alléluia, et cette vérité l'a affranchie selon Jean chapitre 8, verset 32. Maintenant, comment se prémunir quand des moyens préventifs adéquats pour éviter le déclenchement de ces mécanismes? Il faut utiliser les règles de l'art de la conjugalité. Il faudra adopter, bien entendu, Éphésiens chapitre 5, verset 31, Marc chapitre 10, verset 7, Genèse en chapitre 2, verset 24, et Matthieu 19, verset 5, et j'en passe. La 8e étape rime avec les signes de l'adultère spirituel. Quand l'infidélité règne, il y a un changement automatique qui se produit. Avant, le conjoint était un confident et maintenant il ne l'est plus. Il ne parle presque plus. Alléluia. Avant, il rentrait du travail à une heure bien ordonnée, plus ou moins égale. Et maintenant, le voilà qui entre 1h, 1h30, voire même 4 heures plus tard, sans pouvoir en donner d'explications cohérentes. Et si on le lui demande, il s'énerve. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il sera obligé de mentir. Et mentir l'énerve parce qu'il le place dans une position d'infériorité. Là, ce sont les 2 premiers signes de l'adultère spirituel. C'est premièrement un changement d'humeur, à part les autres signes montrant cette infidélité. La personne devient très susceptible et colérique parce que l'amour est tari. Elle s'énerve pour peu de choses. Là, ce sont les signes évidents et le conjoint cocufié voit tout cela si c'est une personne chevronnée
ayant une grande connaissance en matière du comportement d'adultère. Il ou elle le découvre automatiquement parce que les signes parlent d'eux-mêmes, indépendamment de la volonté de l'infidèle. L'infidèle ne s'aperçoit pas qu'il a changé. Il trouve toujours des raisons pour culpabiliser l'autre. Des motifs qui font naître des suspicions. Et bien voilà le deuxième signe comportemental de l'infidèle. Il y a un autre signe apparent de l'infidélité, c'est le manque d'amour. La personne n'a plus le désir pour l'autre. Quand on aime, on ne trompe pas l'autre. Le désir pour le conjoint est totalement mort. Sauf dans certains cas, tels que l'entrée en âge avancé qui fait perdre quelques désirs charnels. Mais cela ne veut pas dire que la personne est aussi perdue le sentiment du cœur. On n'a pas le droit de se tromper sur les signes évidents. De la même manière qu'on savait qu'il allait pleuvoir et qu'il a réellement plu, c'est de la même manière qu'on voit que l'infidélité est présente. De la même manière qu'on sait qu'une personne va donner naissance à un bébé par un développement soudain de sa poitrine et de ses rondeurs généreuses, il en est de même pour l'infidélité. De la même manière qu'on voit la fumée monter de quelque part et qu'on sait que le feu, même invisible, est présent, il en est de même de l'infidélité. La fumée ne se lève jamais sans qu'il n'y ait du feu. C'est un dicton bien connu. Je vois mal une personne utiliser ces signes comme un stratagème pour faire croire à l'autre qu'il y a une autre personne dans sa vie. C'est tout à fait incohérent. On ne peut pas faire croire qu'on a une liaison qui mettrait ainsi en péril l'équilibre familial juste pour décourager l'autre malgré les conséquences légales qui s'en suivront ou qui en découleront. Parfois, les menteurs font à croire aux autres qu'ils ont une aventure comme pour ne pas se mettre en amour avec une personne qui devenait trop proche d'eux et qui nourrit des espoirs. Alors, ils présentent une facette d'eux qui démontre que leurs cœurs sont déjà pris ou sont déjà conquis. Donc, entre conjoints, cela ne doit pas exister. Il y en a qui se complaisent dans une aventure destructrice sans penser aux conséquences que cela engendre. Je ne fais pas de pause parce que c'est une révélation qu'il fallait que je mette en lumière. Cela m'a été
donné pour la gloire de Dieu. La personne va rentrer du travail, elle va mépriser le repas parce qu'elle n'a plus faim. Attention, ce sont les signes. Je parle des signes. Comment une personne qui, après avoir passé 8 heures de temps auquel on ajoute la durée du transport, ne puisse pas avoir faim? À moins que, bien entendu, elle soit une employée de restauration. Autrement, il serait anormal qu'elle ne prenne pas le repas familial. Il faut faire la différence entre ne pas avoir faim et avoir déjà mangé ou être à la limite de sa satiété. Ce sont deux choses différentes. On peut avoir la sensation de satiété au détriment même du nutritif à cause du métabolisme ou de dérèglements sous-jacents qui relèvent d'une certaine naturalité. Celui qui sait que sa sensation de faim est absente ensuite à la dégustation d'un repas pris au restaurant ne peut pas tromper l'autre. On peut même arriver à prendre la personne en flagrant délit. Oui, bien sûr. Être en retard sur l'heure du retour chez soi, une fois, 2 fois dans la semaine, c'est admissible, mais 3 fois dans la même semaine, c'est trop. À moins qu'il y ait une raison, un motif dans les transports. Certaines personnes ont pour habitude de téléphoner à leur conjoint pour leur signaler un contretemps qui justifie leur retard de 30 ou de 45 minutes, même si parfois c'est un mensonge. Il faut garder dans la réalité que l'adultère peut se produire en moins de 30 minutes si on tient compte qu'en moyenne, le temps normal, minimal, est de 20 minutes. Je ne suis pas trop expert en la matière. Le plus souvent, chez certaines personnes, il n'y a pas ce côté suspect parce qu'elles sont des habituées. Une habitude qui fait qu'elles peuvent rester normales sans avoir l'air coupable. Une personne qui est à ses débuts d'infidélité présente quelques signes peureux ou d'appréhension que l'autre ne le sache. Mais celui qui est habitué à vivre dans l'infidélité ne présente aucun signe démonstratif de culpabilité. Tout paraît normal chez l'adultère chevronné. Mais quand même, il y a des choses qui le trahissent. Ce sont le changement d'humeur et le changement de comportement. La personne infidèle commence à dire à son conjoint qu'il est insociable et qu'elle se sent emprisonnée. Mais non, ni l'un ni l'autre ne le sont, car lorsqu'on a accepté de devenir un époux ou une épouse, on est lié l'un à l'autre. On devient un seul corps, une unité indissociable. C'est cela, le mariage.
vivons une ère où le mariage est en train de perdre sa valeur. Oh oui, nous vivons bien ce temps. C'est pour cela qu'il est dit par le pasteur ou l'officier de l'état civil, ce qui suit, si vous acceptez, vous êtes liés pour le meilleur et pour le pire, pour le bonheur ou la disette, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. Malheureusement, pour certains couples, au fil des années, la maladie et l'inactivité professionnelle font leur entrée dans la vie du couple, entraînant même le divorce parce que l'un des deux n'accepte plus cette nouvelle situation. Alléluia. Mais il y a d'autres qui, ne voulant pas l'accepter, va chercher le moyen de mettre l'autre conjoint innocent en situation de culpabilité, une fausse culpabilité pour annihiler son innocence. Il va faire comprendre que le conjoint innocent est un manipulateur ou une manipulatrice ou coupable d'autres choses de ce genre. Alors, avant de se marier, il vaut mieux réfléchir. C'est l'amour qui conduit au mariage. Être amoureux est un aveugle sentiment qui ne rime pas avec le futur. Le mariage ne signifie pas seulement de faire des bébés et de s'acquitter des charges du foyer. Il signifie que tout doit être fait en commun accord. Alléluia. Il ne signifie pas de prendre seul des décisions. Il ne signifie pas de vivre seul des moments de loisir et de sortie. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Il ne doit pas en découler le désir de toujours être avec des amis au détriment de l'autre conjoint. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Ma va restaurer. Ma va restaurer. Car il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, selon Éphésiens chapitre 5, verset 31. Quand l'un est invité, l'autre l'est d'office. Si l'un préfère être seul, il rompt le lien de l'unité et met l'autre en situation de solitude. Je vous rappelle que certains couples sont ensemble officiellement, je dis bien officiellement, aux yeux de la société, selon les lois du mariage, mais séparés ou divorcés officieusement, quoique vivant sous le même toit. Vouloir rompre avec les habitudes conjugales est une erreur, une erreur d'une dimension abyssale. Pour preuve, les arbres plantés profondément et bien entretenus sont plus résistants et produisent continuellement des bons fruits selon leurs saisons respectives. Je pense qu'il serait bon, voire même obligatoire, pour celles et ceux qui ont un projet de mariage, de passer par une formation pour savoir ce qui les attend dans cette union avant de s'y engager franchement.
en s'y engageant, on peut s'attendre à vivre dans la richesse et la célébrité. On peut s'y attendre à un amour absolu, mais aussi à d'autres choses non souhaitables. Alléluia. On peut s'attendre à l'intrusion des ascendants. On peut s'apercevoir aussi que le cordon ombilical n'a jamais été coupé, dans le sens que l'autre conjoint est toujours placé dans l'ombre de ses beaux-parents. Attention. Cela ne veut pas dire qu'on doit se soustraire de ses ascendants. Il faut toujours les honorer. En effet, il faut savoir une chose par-dessus tout. Le conjoint est celui qui est présent le premier dans la maladie. Alléluia. Celui qui intervient le premier, celui qu'on appelle en premier. Il est l'ami du près. Et un ami de près vaut mieux qu'un frère de loin. C'est un frère ou une sœur de près. Alléluia. Ma va réparer toute sa chaîne, yo te gâté. Oui, toute l'année, cricket, yo dévoré. Alléluia. Il peut y avoir quelques habitudes qui tombent à la désuétude. Oui, ça peut arriver que les habitudes perdent leur sens. Mais quand on aime vraiment, les habitudes ne perdent jamais leur intensité. Je me rappelle qu'un collègue m'avait dit plutôt, Jules Ernest, je te le dis, à 51 ans, tu tromperas ta femme, et il ajoute, c'est une prophétie dont je sais qu'elle va s'accomplir. Hélas, je ne me rappelle pas l'avoir fait quand je fus un quinquagénaire. Je ne me suis jamais retrouvé dans des débats amoureux avec une autre femme pendant le mariage. Ça, je le dis ouvertement. D'ailleurs, ça fait 33 ans ou 34 ans que je prêche l'évangile. Alléluia. Il m'a dit, à 51 ans, et voilà, aujourd'hui, j'en ai 65. Donc, un prédicateur est un homme public, succès. Je n'ai rien à cacher. Il m'avait dit que c'était à partir de 51 ans. Non, attendez. Il ne m'avait pas dit que c'était à partir de 51 ans, mais dans les 12 mois de mes 51 ans. Bon, un peu d'arithmétique. 65, mon âge actuel, moins 51, égale 14. Donc, 14 ans se sont écoulés et je n'ai toujours pas trompé mon épouse. Gloire au Seigneur, avec la force du Saint-Esprit, pas avec mes propres forces. Il avait ajouté dans sa phrase que je me serais lassé car ce n'est pas toujours, c'est pas tous les jours que je voudrais manger des pâtes, ce qu'on appelle spaghetti dans certains pays. Et moi, de lui répondre, tu sais, j'aime beaucoup les pâtes et je ne pense pas que je me lasserai d'en manger. Cher ami, il est dans la mentalité des êtres humains de toujours s'adonner à quelque nouveauté par voie de tentation. Tout le monde peut être tenté. Être tenté ne signifie pas avoir succombé. La tentation est humaine selon 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Donc, de nos jours, nombreux sont ceux qui font du passage de
1 Corinthiens, chapitre 7, verset 15, une doctrine d'adultère, une doctrine de remariage. Quand Paul dit aux Corinthiens que si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. L'hypothèse qu'il ou elle pourra épouser une autre personne s'applique uniquement dans le cas où l'un des deux conjoints s'est converti. Là, si le conjoint incroyant désirant faire cesser le mariage, cette séparation est légitime parce qu'il existe entre deux, une différence nouvelle et ils ne sont plus dans la même pensée. L'un et l'autre ne s'agenouillent pas ensemble pour chercher la présence de Dieu. Quand l'un prend la direction du nord, spirituellement parlant, l'autre prend la direction du sud. Ils ne prennent point la même direction pour arriver ensemble à la bonne destination. Si deux personnes tirent ensemble un ensemble quelconque dans la même direction, ils réussiront à le tracter à destination. Mais si elles prennent des directions opposées, elles le disloquent. C'est dans cette optique qu'il faut interpréter 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. Donc, le conjoint incroyant peut choisir de maintenir ce mariage avec des conséquences socio-spirituelles que cela comporte. Dans le cas contraire, la séparation signifie vraisemblablement que le chrétien est libre d'épouser quelqu'un d'autre, pourvu qu'il ou elle soit un chrétien ou une chrétienne. Un chrétien ou une chrétienne ne connaîtra pas ce principe directeur qui consiste à vivre dans la paix s'il est assujetti aux réactions profanes du conjoint incroyant. L'accent dans ce verset est mis sur le mot paix. Le Saint-Esprit est un esprit de paix. Un foyer conflictuel est un foyer dans lequel le Saint-Esprit est absent. Ici, je vous donne l'hypothèse la plus proche de la légitimité d'une dissolution de mariage. J'attire l'attention des mal intentionnés de ne pas en faire une doctrine de remariage ou une doctrine d'adultère. Car ce verset traite un cas exceptionnel, voire même unique. C'est pourquoi Paul dit au 14e et 15e verset du chapitre 6 de sa deuxième lettre aux Corinthiens, je cite, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? »
Ici, bien entendu, le non-croyant est qualitativement imagé dans Bélial, joug étranger, l'iniquité et les ténèbres, alors que le croyant est imagé dans la justice, la lumière, la fidélité et Christ. Et j'en passe. Pour deux chrétiens qui se sont liés par mariage, c'est un autre cas de figure. Jésus dit dans Matthieu 5, 32, « Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Alors, le parapluie de l'un et de l'autre, c'est de rester sans se remarier. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Telle est la condition sine qua non de notre vie spirituelle avec Dieu dans le mariage. Que le Dieu de paix vous guide dans vos choix. Amen. Seigneur, je te bénis pour cet enseignement. Seigneur, quand les cœurs qui ont été réceptifs, je te prie, Seigneur, de faire en sorte que ces paroles puissent porter du fruit. Seigneur, je te demande de protéger, je te demande de donner la paix à celles et ceux qui en ont besoin. Je te demande de conduire les époux et les épouses à demeurer dans la fidélité, Seigneur. Je te prie, Seigneur éternel, de briser les chaînes du mal au nom de Jésus. Alléluia. Que le sang de Jésus soit sur celles et ceux qui ont écouté cette parole et qui l'écouteront, et celles et ceux qui l'écouteront. Et maintenant, je vous bénis au nom de Jésus. Alléluia. Au revoir et à bientôt.